Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de deviner les palettes de fard à paupières. Je vous rappelle les règles du jeu. J'ai choisi aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les fards de cette palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des fards qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Voilà donc les fards que j'ai utilisés, il y en a 5. Je vais commencer avec ce fard un petit peu taupe que j'ai mis dans le pli paupière et aussi par-dessus, que j'ai étiré, que j'ai bien flouté. J'ai aussi utilisé celui-ci par-dessus pour l'estomper encore un peu plus vers le haut. J'ai fait quelques allers-retours entre ces deux teintes. Ensuite, j'ai pris ce fard plus foncé que j'ai mis au ras de cils, mais de façon fumée et aussi un peu du coup sur la paupière mobile, donc vers le coin externe, et que j'ai étiré. Je l'ai aussi fait revenir un petit peu dans le creux de paupière, mais pareil, juste vers l'extérieur pour étirer un petit peu le regard et l'intensifier vers le coin externe. Ensuite, j'ai utilisé ce fard métallique sur la majeure partie de la paupière mobile en laissant quand même le coin interne nu. Et c'est là que j'ai mis cette dernière teinte, donc vraiment vers le premier tiers de la paupière mobile. J'ai mis du mascara et voilà le résultat. Et voilà de ce côté les autres fards qui se retrouvent dans la palette. Il y a 10 autres fards, plus les 5 que j'ai utilisés, ça fait donc une palette de 15 fards. Il y a 10 fards lumineux et 5 fards mat. Alors il y a des différences d'intensité parmi les lumineux, mais je pense qu'ils sont dus principalement aux différences de couleurs. En soi, il n'y a pas forcément de formulation très différente. On est clairement sur une palette de neutres. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé des teintes un petit peu plus froides, mais aussi un petit peu de chaud. C'est une palette qui vient d'une marque que j'aime beaucoup, particulièrement pour ces palettes. C'est une marque qui est quand même pas mal connue pour ça, notamment ces palettes justement à 15 fards. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Glam de chez Natasha Denona. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors cette palette, à chaque fois que j'utilise, je suis un peu... je sais pas trop quoi en penser. J'aime beaucoup la marque Natasha Denona. Je peux pas dire que je regrette de l'avoir achetée parce que voilà, j'aime beaucoup cette marque, surtout pour sa formulation de fard à paupières. Mais je pense vraiment que c'est la palette que j'aime le moins. Alors déjà, au moment où elle est sortie, je m'en rappelle parce que je travaillais encore au Sephora dans le 16e à Paris. Et je me rappelle attendre avec impatience les premiers visuels. Et en discutant avec une collègue, on avait vu, on s'était dit... ça tombait un peu à plat, il n'y avait pas beaucoup de relief ni de dimension dans cette palette, c'était un petit peu ennuyeux. C'était des tons froids, même si on va en parler après, c'est pas si froid que ça. C'est des tons froids qui se faisaient très peu à l'époque et ouais, j'étais vraiment déçue. Donc dès le début, la palette m'avait pas intéressée et puis petit à petit, à force d'en entendre parler sur certaines chaînes de youtubeuses que je regarde qui trouvaient que c'est vraiment une très jolie palette, très flatteuse, etc. Les années ont passé, mon obsession pour Natasha Denona a augmenté et voilà que finalement j'ai décidé de l'acheter. Et je peux pas dire que je le regrette, mais je pense que pour le coup j'aurais vraiment dû rester sur ma première impression qui était que non, en fait, ce genre d'harmonie de couleurs, moi, ça me fait pas vibrer. Et si vous voulez, je l'ai acheté un petit peu en mode, ben voilà, d'une part, c'est une palette qui est recommandée, qui apparemment est très bien, et c'est Natasha Denona, donc je fais confiance à la formulation. Et d'autre part, je me suis dit, c'est quand même pratique et utile d'avoir ce genre de palette. Et c'est vrai que ça ressemblait pas à d'autres choses que j'avais dans ma collection, mais en fait, c'est simplement parce que ça ne me donne pas envie d'utiliser cette palette, ce genre de teinte, ce genre d'harmonie de couleurs. Alors je reconnais que c'est utile d'avoir des tons froids dans une collection, même si c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à préférer les tons chauds, mais en l'occurrence, on y reviendra, c'est pas si froid que ça, et en plus de ça, ben finalement il n'y a que 5 fards mat, donc c'est pas non plus la palette, je trouve, la plus intéressante à avoir si on veut se constituer un petit stock de fards mat un petit peu plus froid. Donc je vous dis, immédiatement j'ai pas eu un coup de cœur, elle m'a pas donné envie, et par la suite les raisons très... pratiques et logiques qui m'ont poussé un petit peu à l'acheter se sont avérées pas si logiques que ça. Donc on va commencer par la formulation. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est du Natasha Denona. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que 5 fards mat.
Or, moi, c'est surtout pour les mats que j'aime cette marque et cette formulation. Les lumineux, parfois sont très bien faits, parfois sont un petit peu bateaux. Et vu le prix, on peut s'attendre un petit peu à mieux. Même si, encore une fois, c'est pas pour ça forcément qu'elle est connue. En tout cas, à l'époque de cette palette, c'était pas du tout son point fort. Je vous dis, il y a des lumineux sans être des formulations différentes qui sont un petit peu plus intéressants que d'autres. Celui-ci, je trouve, tombe un petit peu à plat. Par contre, celui-là, vous voyez, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lumineux. Je dirais que globalement, l'avantage des lumineux qui se trouvent dans cette palette, c'est qu'ils sont très flatteurs. C'est pas des métalliques hyper intenses, qui réfléchissent hyper bien à la lumière, qui sont pleins de paillettes et tout, mais c'est flatteur. Ça ira très bien à n'importe quelle paupière. Les paupières matures et ridées, c'est un petit peu délicat parfois d'utiliser des fards métalliques hyper intenses parce que ça peut ne pas être très joli. Là, c'est vraiment la texture des fards lumineux est vraiment juste ce qu'il faut. Assez lumineux, assez joli, qui reflète assez la lumière, mais comme je vous dis, vraiment avec une texture qui va bien aller à toutes les paupières. Donc l'inconvénient des lumineuses, c'est qu'ils sont un peu passe-partout. L'avantage, c'est qu'ils sont un peu passe-partout et que donc ils se fondent très bien en fait dans n'importe quel look sans que ça fasse boule à facettes, ce que beaucoup de gens au quotidien ne recherchent pas. En ce qui concerne l'harmonie de couleurs, quand on pense à la glam, on pense à des tons froids. Et en vrai, c'est vraiment pas si froid que ça quand on y regarde de plus près et quand on swatch vraiment toutes les teintes. J'avais déjà utilisé cette palette pour deviner la palette, mais c'était, je pense, j'ai vérifié, c'était en octobre-novembre 2022. Donc voilà, assez de temps était passé pour que je puisse la réutiliser parce que là, je commence à avoir fait le tour. Mais bref, à l'époque, justement, j'avais fait exprès d'utiliser des tons plus chauds. Donc j'étais restée dans ces mats qui, on le voit, hein, sont pas... Ça, c'est pas froid, hein. C'est neutre à la limite, c'est pas non plus orangé, mais c'est pas froid. Et j'avais utilisé, je pense, plutôt des lumineux bruns et dorés juste là, qui, on le voit, de nouveau, là, on n'est clairement pas sur des tons froids. Et donc, j'avais exprès utilisé les fards plutôt chauds de la palette pour vous induire un petit peu en erreur et pour démontrer aussi que finalement, c'est peut-être pas si froid que ça. Alors, je sais plus ce que j'en avais dit à l'époque. Faudrait d'ailleurs que j'aille revoir cette vidéo pour voir un petit peu si mon avis est toujours le même ou pas. Mais aujourd'hui, je trouve que par rapport aussi à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché et à d'autres fards froids qu'on peut voir notamment aussi chez Natasha Denona, on n'est pas forcément sur une harmonie si froide que ça. En fait, on est sur une harmonie grise. On est sur une harmonie un peu terne et pas grise justement froid forcément, mais juste c'est gris. Ça me fait un peu penser au ciel de la Belgique, vous voyez. Bon, blague à part, il y a des teintes, on l'a vu, hein, qui tirent un petit peu plus vers le chaud. Il y a une teinte ici qui est un petit peu rosée. On a des petits fards ici qui sont, je dirais, plutôt champagne, mais sans non plus tomber justement trop dans le chaud, mais pas forcément très froid non plus. Je dirais que les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui sont plutôt froides, notamment celle-ci. Oui, là on est sur un lumineux clairement gris plutôt froid et pareil dans les fards mat, mais c'est pas exagérément froid. Vous allez me dire, tant mieux, vu que toi les looks très froids ça te plaît pas, ça doit te convenir un petit peu mieux le fait que ce soit finalement un petit peu un entre-deux. Et en fait non, parce que justement, je ne sais jamais... Je sais jamais quoi penser cette palette. Je vous dis vraiment en fonction des fards que j'utilise. Par moments, oui, effectivement, c'est très froid. À d'autres moments, je trouve ça plus chaud. Mais c'est pas neutre non plus. En fait, j'ai l'impression que cette palette elle-même ne sait pas ce qu'elle est en pleine crise identitaire. Et du coup, moi, quand je la regarde, pareil, je sais pas trop quoi en penser. Globalement, quand je la regarde comme ça, moi, voilà, je vous dis, je trouve ça terne. C'est pas des teintes qui me font envie. Après, objectivement, je peux pas dire que j'aime pas mon look, je peux pas dire que ce soit pas joli. Encore une fois, moi je trouve que les looks plutôt chauds me vont mieux, mais ça me choque pas non plus. Pour autant, j'arrive pas à m'extasier devant cette palette. Je pense pas avoir déjà créé un look avec où je me sois dit waouh, ça me va vraiment pas, c'est vraiment moche. À ce prix-là, encore heureux, mais ouais, j'ai pas non plus créé de look que j'ai particulièrement aimé. Et je vous dis, quand je l'ouvre, je suis pas emballée. Moi, je trouve ça un petit peu fade et tristounet. Donc ça, c'est pour mon avis, qui est subjectif. C'est la définition même d'un avis, hein, c'est très personnel. Maintenant, est-ce que je vous la recommande? Est-ce que je pense qu'elle peut vous plaire? Oui, elle peut vous plaire. Je peux voir une catégorie de personnes à qui ça va plaire, notamment si au quotidien on veut un look qui soit vite fait, bien fait, qu'on veut être sûr de ne pas se tromper.
oui, a priori, vous arriverez toujours à faire quelque chose, vous ai dit, qui soit, oui, flatteur et facile à faire, parce que ça reste des fards faciles à travailler. Pareil pour les lumineux, je vous dis, les formulations des lumineux sont assez standards ici, mais ils sont faciles à travailler, ils sont pas épais, ils font pas trop de chutes, ils peuvent se travailler au pinceau. Donc ça rend cette palette, voilà, assez facile et agréable à utiliser globalement, ce qui la rend donc intéressante pour des looks au quotidien quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Je trouve quand même que ça finit toujours par se ressembler un petit peu. Alors, autant il y a des teintes différentes, il y a des sous-tons différents qui font que, effectivement, si j'utilise ce fard par rapport à celui que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai un look complètement différent. Mais du fait qu'il n'y ait que 5 fards mat, et que c'est quand même tout des lumineux qui se ressemblent énormément, j'ai quand même l'impression qu'on tourne vite en rond avec cette palette. Mais je vous dis, si vous, ce que vous cherchez, c'est une palette à utiliser au quotidien, ou de temps en temps, vous changez un petit peu de lumineux en fonction de l'humeur, ou en fonction de vos bijoux, ou quoi, bon, voilà, ça peut être sympa, mais moi, je la trouve un peu triste. Je la trouve aussi un petit peu redondante, hein, je l'ai dit. Alors, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus, je vous ai fait un deviner la palette avec la palette bronze de chez Natasha Denona, qui est aussi très monochromatique. Pour autant, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de diversité. Ce sera toujours chaud, un peu orangé, mais il y a moyen d'avoir un petit peu de diversité. Ici, il y a moyen aussi, mais c'est pas pareil, je trouve que c'est pas pareil, c'est un petit peu plus ennuyeux à mon goût, hein, encore une fois. Et le fait qu'il y ait que 5 fards mat pour 10 fards lumineux, si les 10 fards lumineux sont drastiquement différents, c'est intéressant. Là, ils sont tous relativement identiques. Alors, je vous dis, il y a des exceptions. On a du très froid, on a du très chaud, mais bon, il y en a 3 là, clairement. Alors, c'est pas les mêmes. Je sais que c'est pas les mêmes. J'aime assez le maquillage que pour remarquer les sous-tons, les intensités, les brillances différentes. Mais c'est vraiment très subtil, franchement. Et pour moi, tous les fards lumineux n'ont pas forcément leur place dans cette palette. Je vous dis, il y en a qui sont un petit peu répétitifs et ça donne quelque chose d'un peu monotone, vraiment. Donc vous l'aurez compris, c'est définitivement pas ma palette de chez Natasha Denona que je préfère. C'est quand même une palette que j'aime bien. C'est une palette avec laquelle j'ai créé un look aujourd'hui que j'aime bien. Mais c'est pas celle que je vous recommanderais en premier. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!